Bonjour, bienvenue sur Décideur TV. Je suis en compagnie de Jean Houlaine, CEO d'Eval Tombiz. Jean Houlaine, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter Eval Tombiz? Eval Tombiz est le fruit d'une aventure entrepreneuriale dans laquelle mes associés et moi nous sommes lancés il y a quelques années. Nous sommes 3 associés, anciens du monde bancaire. On a évolué à différentes fonctions, finance, gestion de risque, gestion réglementaire et financement d'entreprise. Et nous avons vu de l'intérieur ce qui parfois marchait bien dans la mécanique de financement des TPE et des PME en France, et parfois là où pouvaient être les freins au financement de ces entreprises. Alors évidemment, certains projets ne sont pas financés parce qu'ils sont trop risqués, mais à côté de ça, il y a d'autres raisons pour lesquelles les entreprises ont parfois du mal ou mettent du temps à trouver financement à leurs projets. La première raison, c'est le dialogue, c'est la capacité à un entrepreneur à dialoguer avec un financier. Et on voit que finalement, c'est parfois deux mondes qui ont du mal à se rencontrer. Un dirigeant d'entreprise est naturellement optimiste. Il vient voir son financier avec des chiffres positifs, avec des courbes qui montent, avec entrain. Il vient raconter une histoire d'entreprise, alors que le financier, lui, attend plutôt un discours rationnel, parfois peut-être un petit peu froid, et finalement, deux mondes ont du mal à dialoguer, et c'est la première raison pour laquelle le projet va mettre du temps à être compris par le financier et donc financé. À côté de cela, on fait le constat aussi de la question de l'appétence financière des dirigeants et de la compétence financière des dirigeants d'entreprise, de TPE, de PME. D'ailleurs, la Banque de France, enfin, l'Observatoire national du crédit qui est rattaché à la Banque de France, a fait le constat en 2019 dans son rapport annuel que la priorité numéro 1 en termes de financement des TPE et des PME n'était plus l'accès au crédit de ces entreprises, qui était redevenu plutôt bon, voire même très bon, et c'était devenu, la priorité numéro 1 était de le renforcer, la compétence financière des dirigeants, qui trop souvent étaient à l'origine de difficultés potentielles de ces entreprises par la suite. Et nous, c'est ces deux constats auxquels on a essayé de répondre. On a voulu répondre avec Eval Tombiz en proposant une solution pour les entreprises, pour les aider à s'approprier leurs enjeux financiers et à plus facilement dialoguer avec leurs partenaires financiers. Alors, on comprend mieux ce qu'est Eval Tombiz, mais concrètement, comment cela fonctionne? Eval Tombiz, c'est un outil web, c'est une application web qui permet facilement de construire des prévisions financières d'entreprise, des simulations financières, tester différents scénarios, différentes hypothèses, qui s'adressent à tous les moments clés de la vie de l'entreprise où on peut en avoir besoin. Évidemment, le jour où on va présenter un projet de financement en interne, le jour où on doit arbitrer entre plusieurs projets d'investissement, si on doit préparer un business plan financier de création ou de reprise d'activité, ou tout simplement si on veut effectuer un pilotage budgétaire récurrent de son activité. L'outil s'adresse donc à la fois aux dirigeants, aux entrepreneurs en direct, qui vont pouvoir eux-mêmes manipuler l'outil, mettre à jour leurs prévisions financières, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui les accompagnent au quotidien, les métiers du chiffre et du conseil, évidemment en première ligne les experts comptables, plus généralement les profils consultants, conseils, fonctions finance externalisées, ainsi que les structures qui accompagnent à la création ou à la reprise. Et dans ce cas-là, Eval Tombiz devient une vraie plateforme collaborative où le dirigeant et son conseiller vont pouvoir travailler ensemble à construire un meilleur projet financier de l'entreprise qu'il ne l'aurait fait autrement. Alors, de quelle manière votre solution peut-elle aider les experts comptables? Alors, on parle beaucoup en ce moment de la dynamique de transformation, transition digitale, numérique que vit la profession comptable. D'ailleurs, les clients aujourd'hui attendent plus de digital de la part de leur expert comptable. Vous comme moi, j'en suis sûr, on est tous utilisateurs au quotidien d'applications web, d'outils SaaS où on manipule nos données, on a la main sur les paramètres, on a un tableau de bord dans lequel on se retrouve, qu'on peut utiliser en autonomie. Et finalement, on s'attend à ce qu'il en soit de même pour les données financières et comptables de son entreprise. Et donc pour un cabinet, ne pas proposer ce type d'outils collaboratifs à ses clients, c'est se mettre en risque de les voir partir à la concurrence. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit que les outils digitaux proposés par les cabinets sont un facteur de choix quand il s'agit de choisir un cabinet pour son activité. Au-delà des aspects prix et qualité de service, évidemment, on va avoir tendance à aller vers le cabinet qui propose l'outil qu'on connaît, dont on nous a parlé, dans lequel on va se retrouver avec son petit tableau de bord, ses outils de suivi. Et donc aujourd'hui, cette stratégie outil, elle doit s'intégrer à la stratégie d'offre du cabinet, où il ne s'agit plus simplement de proposer un forfait comptable traditionnel avec le bilan annuel et les quelques
extra pour la situation intermédiaire et les fiches de paie. Il faut être capable de proposer de l'accompagnement qui peut être soit ponctuel, par exemple pour une recherche de financement, soit régulier dans l'année, s'il s'agit de faire un pilotage, d'assister au pilotage budgétaire de l'entreprise. Encore une fois, cette capacité à proposer des offres alternatives et complémentaires à l'offre comptable traditionnelle est un plus au moment d'aller soit fidéliser des clients, soit en conquérir de nouveaux. Et peut-être juste aussi un mot, la situation qu'on vit aujourd'hui est inédite. Beaucoup d'entreprises ont besoin ou vont avoir besoin de mettre à jour leurs prévisions de trésorerie dans les semaines ou les mois qui viennent. Et les experts comptables ont un rôle déterminant, si ce n'est pas vital, à jouer auprès de ces entreprises pour les aider à peut-être anticiper des potentielles difficultés à venir. Prenons l'exemple d'entreprises qui ont souscrit un prêt garanti par l'État. Elles peuvent avoir le sentiment que finalement plus dur est passé, la situation de trésorerie est redevenue plutôt confortable, mais finalement les potentielles difficultés peuvent survenir dans 6 mois, dans 1 an, quand il va falloir commencer à rembourser le prêt garanti par l'État. Et là, les experts comptables ont un rôle à jouer parce qu'ils ont les données de leurs clients au quotidien sous la main et ils sont en mesure d'anticiper potentiellement des difficultés de trésorerie et de les aider à élaborer une stratégie de rebond, de sortie de crise où on se rend compte que il est nécessaire, on est tous dans l'incertitude, donc il est nécessaire d'élaborer plusieurs scénarios afin de trouver le bon compromis et la bonne équation. C'est bien d'avoir un outil de monitoring, entre guillemets, comme le vôtre. Exactement, et pour ça, il faut les bons outils. Pour y arriver, il faut un outil qui soit à la fois, qui réponde à la fois aux besoins du technicien, du professionnel qu'est l'expert comptable, mais aussi qui soit suffisamment accessible, visuel, pédagogique même, pour que l'entrepreneur puisse s'approprier lui-même ses prévisions et comprendre les scénarios et être vraiment partie prenante dans la construction de ces simulations financières. Alors vous faites partie de l'INES, le programme d'accompagnement des startups de l'Ordre des experts comptables de Paris. En quoi cela vous aide dans votre développement ? Alors effectivement, on a rejoint l'INEST cette année, qui est la première promotion de l'accélérateur qu'a lancé l'Ordre francilien cette année. Donc on est très heureux d'avoir rejoint cette première promotion et d'inaugurer le programme avec les équipes de l'Ordre. L'INES pour nous est un formidable coup de projecteur sur qui on est et ce qu'on propose, qui nous permet, c'est un accélérateur, le but c'est d'accélérer les choses, c'est d'aller plus vite, de se faire connaître plus rapidement de la profession et convaincre plus rapidement de la valeur ajoutée qu'on apporte. Et c'est aussi la capacité, la possibilité de se rapprocher vraiment au plus proche des besoins et des situations que vivent les experts comptables au quotidien avec leurs clients et d'y répondre au mieux. Donc, dans le cadre du programme, par exemple, il y a un cursus on a monté avec certains groupes d'experts comptables qui jouent le rôle de volontaires pilotes pour tester certains modules de l'application, pour nous faire leur retour, nous dire voilà, si ça leur plaît, qu'est-ce qu'ils verraient comme évolution pour que ça réponde encore mieux à leurs besoins. Donc avec eux, on valide certaines évolutions actuelles de la solution et on co-construit la feuille de route sur les années à venir des Valtombise. Et vous avez déjà fait des améliorations ? Alors, des améliorations, on en fait depuis que l'application est lancée il y a près de 3 ans maintenant. Entre la toute première version qu'on a lancée et ce qu'est Valtombise aujourd'hui, ça a énormément évolué. On continue à la faire évoluer. Et évidemment, alors, on a nos propres idées, nos propres idées sur des améliorations possibles de l'application, mais c'est pour nous essentiel de recueillir, d'être encore une fois plus proche des besoins qu'expriment nos clients actuels ou nos futurs clients. Alors justement, vous évoquez le futur. Comment vous imaginez Valtombise dans quelques années ? Alors, les projets d'évolution, les projets ne manquent pas, à la fois, donc je viens de le dire, sur les aspects de la solution en elle-même, on a une feuille de route encore assez dense qui devrait nous occuper pendant plusieurs mois et plusieurs années. À côté de cela, on a ce qu'on sait faire, on essaie de bien le faire. On est un éditeur de logiciels, on ne veut pas se disperser, on est pragmatique. Donc quand on identifie des services tiers qui sont complémentaires à Valtombise et qui peuvent apporter de la valeur ajoutée à ce qu'on s'associe à eux, la valeur ajoutée à nos clients conjoints, on n'hésite pas à le faire. Donc on a une démarche d'ouverture partenariale.
Des partenariats qui peuvent être commerciaux, qui peuvent être techniques. Par exemple, quand il s'agit de connecter deux applications entre elles afin que un client qui est à la fois utilisateur d'Evaltombiz et d'un autre outil puisse utiliser les deux en même temps pour aller plus loin. Sur l'interopérabilité de votre solution. Voilà, l'interopérabilité avec soit des solutions de marché, soit des nouveaux acteurs tels que nous, des très jeunes acteurs qui sont en train d'émerger. Encore une fois, avec le souci de toujours faciliter le parcours de nos clients, le parcours de nos utilisateurs et de leur apporter le supplément de valeur qu'on peut leur apporter. Voilà, cette démarche partenariale, on l'a depuis le début et on continue à la développer. Encore une fois, pour développer notre champ d'application. Et après, on a aussi des projets de déploiement à l'international que l'on vise à moyen terme. Voilà, ça c'est à l'horizon. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et pour soutenir tous ces projets, donc on est encore une jeune entreprise et une petite structure, on a besoin de renforcer nos équipes, donc en ce moment nous recrutons. Bon, l'appel est lancé sur le plateau de Décideur TV. Jean Houlaine, merci. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur Décideur TV.